Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Nouvelle session d'information sur votre radio. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Un seul titre fait la une de l'actualité. La 11e édition du marathon de la presse s'est poursuivie à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Pour cette deuxième journée du 27 septembre, les professionnels des médias ont été conviés à une marche. Ils ont parcouru quelques artères de la ville de Lubumbashi. À suivre dans ce journal, l'organisatrice de cet événement, Madame Rebecca Faïla. Ouvrant ce journal par cette information, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a échangé avec les chefs de l'État congolais, Félix Tshisekedi, sur le projet de développement du football en RDC. Il a aussi souhaité l'organisation rapide des élections à la FECOFA, actuellement sous comité de normalisation. Fatou Nyembo. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rencontré ce jeudi 25 septembre à New York le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'issue de l'entretien, Infantino s'est dit honoré d'avoir échangé avec le chef de l'État congolais qu'il a qualifié de passionné du foot. La discussion a principalement porté sur le projet de la FIFA en République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de la construction des stades, d'infrastructures sportives, d'arénas, des terrains d'école ainsi que de la formation. Abordant la situation de la Fédération congolaise de football association, actuellement dirigée par un comité de normalisation, Gianni Infantino a fait part à Félix Tshisekedi de la volonté de la FIFA d'organiser rapidement des élections. Et puis à l'Assemblée nationale, à son tour, Peter Kazadi soutient que la commission qu'il a présidée avait pour unique mandat de vérifier les faits. Dans les cas d'espèce, la commission a trouvé qu'aucun de 3 membres réhabilités n'avait commis des fautes graves, a-t-il précisé. Il est dans ses propos recueillis par Christian Mouchampa. Le président des séances a soumis les rapports au vote et ça a été voté. Il ne faut pas parler de contestation. Qui conteste? Mais on conteste parce que les 3 membres sont restés et que les 2 ont démissionné. Lorsque on élabore un rapport, la commission a le devoir de rendre ce rapport devant l'Assemblée. La commission n'avait pas pour mission de blanchir ou de ne pas blanchir, mais de vérifier les faits. Et dans le cas d'espèce, vous avez suivi le rapport, c'était lu publiquement. En toute objectivité, en toute impartialité, on a trouvé que les 3 membres n'avaient pas commis une faute grave. Alors comment est-ce que vous pouvez dire qu'il y a eu contestation de ceci ou de cela? Notre rôle, je comprends, c'est parce qu'on dit, bon, les autres ont démissionné, pourquoi les autres ne doivent pas? Non. Ceux qui ont démissionné, ils l'ont fait librement. Ceux qui ont décidé d'aller jusqu'au bout, ils sont allés aussi librement. Et notre commission a statué aussi librement, sans influence aucune. Et les arguments sont là sur papier. Celui qui a des doutes n'a qu'à se procurer une copie de ce rapport. Vous verrez que les arguments sont bien donnés et que ce rapport venait d'être adopté par la plénière de l'Assemblée nationale.
Restons toujours à l'Assemblée nationale. 3 membres du bureau de cette assemblée visés par des pétitions ont été blanchis ce vendredi par la plénière, alors que 2 démissions avaient déjà secoué l'institution. Cette décision rétablit partiellement l'équilibre au sein du bureau, malgré un climat politique encore tendu. Landry Bimaya nous fait le point. Réunis en plénière le 26 septembre dernier, les députés nationaux ont blanchi 3 membres du bureau de l'Assemblée nationale visés par des pétitions. Les rapporteurs Jacques Njoli et Sengue Kelly, la questeure Chimène Polipoli, la questeure adjointe Grace Nehema. La commission spéciale avait jugé les accusations non fondées, un avis confirmé par le vote de la plénière, 21 voix contre la motion et 1 abstention. Cette décision consolide la position des 3 responsables dans un contexte déjà marqué par les démissions du président Vital Kamerhe et de la rapporteure adjointe Dominique Munongo. Sur les 5 membres initialement ciblés, 3 restent en fonction, tandis que 2 se sont retirés. Une clarification qui apaise partiellement la crise, sans pour autant dissiper toutes les tensions au palais du peuple. Terminons cette édition du journal par ces titres tels qu'annoncés dans les sommaires. La 11e édition du marathon de presse a ouvert ses portes vendredi au nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga avec une série de panels animés par des journalistes. Ce samedi, l'événement s'est poursuivi par une marche rassemblant de nombreux professionnels de médias sous l'initiative de l'organisatrice Madame Rebecca Faïla. Ce vendredi 26 septembre 2025 s'est tenue à Lubumbashi la première édition de la 11e édition du marathon annuel de la presse. Cette masterclass d'ouverture marque le lancement officiel d'une série d'activités prévues sur 2 jours, comprenant des panels, des ateliers pratiques et des sessions de remise à niveau. Le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbe Mumamba, a eu l'honneur de donner le coup d'envoi de cet événement majeur. Je remercie et déclare ouvert ce marathon de la presse 2025. Merci. Mieux encore, il a pris part aux échanges en qualité de panéliste, démontrant ainsi son engagement concret en faveur d'une collaboration constructive entre les autorités publiques et les médias. Car la presse nous permet de nous améliorer. Les critiques, des fois, que nous recevons des journalistes, des communicateurs, nous permettent de mieux faire notre travail et de trouver des solutions idoines. Sous le chapiteau du nouveau siège du Parlement provincial du Haut-Katanga, en présence de journalistes, communicateurs, étudiants en communication et plusieurs personnalités publiques, Patrick Kafwimbe a partagé sa vision lors de son intervention sur le thème « Construire ensemble la presse, ma vision et ma collaboration pour un développement local ». L'action publique que nous avons au niveau de la ville de Lubumbashi ne peut être vulgarisée, ne peut être véhiculée au travers de notre population que par les chevaliers de la plume et du micro que vous êtes. Dans son discours, le maire de la ville de Lubumbashi a rappelé le rôle essentiel des médias, qualifié de 4e pouvoir dans le processus de développement. Il a souligné que l'accompagnement des institutions par la presse est un levier indispensable pour améliorer durablement les conditions de vie des populations. Et par contre, c'est vous, en tant que presse, en tant que chevalier de la plume et du micro, qui pouvez nous aider à véhiculer les différents messages que nous avons pour sensibiliser la population. Placé sous le thème « Former, innover et transformer le paysage médiatique congolais », ce rendez-vous de haut niveau met l'accent pour cette 11e édition sur les stratégies durables pour un journalisme d'impact à l'ère du numérique. Le marathon annuel de la presse s'impose désormais comme un cadre incontournable d'échanges, de formation et de réflexion sur l'avenir du journalisme du Grand Katanga, avec le soutien actif des autorités locales, à commencer par le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbe Mumamba. Ainsi prend fin cette édition du journal sur votre radio. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Retrouvons-nous très prochainement. D'ici là, portez-vous très bien. Bon week-end à tous.
Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.